Bonjour Awa. Bonjour Julie. Bienvenue sur la chaîne YouTube, donc la chaîne pour les entrepreneurs et dirigeants impactants et inspirants. Et bienvenue dans cette session au cœur du dirigeant. C'est pour ça que j'ai voulu t'interviewer, parce que pour moi, tu fais partie des entrepreneurs et des dirigeants fortement inspirants et impactants, et tu vas nous en dire plus. Avant de démarrer cet échange, je vais te laisser te présenter. Dis-nous, Awa, qui tu es et quel est un petit peu ton parcours. Merci Julie pour l'invitation. Donc effectivement, moi c'est Awa, je suis entrepreneur et fondatrice d'un incubateur qui s'appelle Time to Start. L'objectif, c'est d'accompagner, notamment dans les territoires, les porteurs de projets et les entrepreneurs qui ont envie d'être structurés, qui ont envie de pouvoir bénéficier d'un réseau et qui veulent mieux comprendre aussi les clés d'accès au financement. Donc on a différents programmes d'incubation et à côté de ça, donc moi je suis aussi consultante en stratégie. Super. Qu'est-ce qui t'a amené, Awa, à être entrepreneur et à t'impliquer comme ça dans ce réseau entrepreneurial ? Alors, il faut savoir que Time to Start, c'est une structure à impact social. Et donc, le déclic, il partait d'un problème, il partait d'une problématique, à savoir que dans certains territoires, dans certains quartiers populaires, on avait des écosystèmes qui étaient moins dynamiques que sur Paris, par exemple, des écosystèmes entrepreneuriaux. Et l'idée, c'était justement de se dire, il y a du potentiel dans ces territoires. Paradoxalement, on n'a pas nécessairement l'écosystème pour les accompagner. Voilà. Oui, quand tu parles de territoire, on est dans le 93. Aujourd'hui, on est à Montreuil. Oui. Et c'est tout le territoire du 93, c'est ça ? C'est tout le territoire du 93 et plus largement les quartiers populaires de la région Île-de-France et puis bientôt d'ailleurs. Waouh, super. Ouais, ça, tu nous en parleras dans l'actualité. Et du coup, qu'est-ce qui fait que, tu vois, ce qui est intéressant, je trouve, dans la posture de l'entrepreneur ou du dirigeant, c'est qu'il y a un mindset ou une raison d'être particulière. Qu'est-ce qui, toi, t'a amené aujourd'hui à être avec Time to Start, à développer ton entreprise ? C'était quoi la petite germe initiale ? Alors, je pense qu'il y a un peu de moi dans ça, parce que mon parcours aussi, il est vraiment lié à ce que je fais aujourd'hui. Moi aussi, j'ai grandi dans un quartier populaire. J'ai eu l'opportunité de faire une grande école, mais parce qu'on m'a donné cette opportunité-là. Wow, et du coup, j'avais à un moment donné dans mon parcours professionnel besoin de rendre. Wow. Et pour moi, la meilleure manière de rendre, c'est d'entreprendre finalement. Et du coup, j'ai tourné mon entrepreneuriat en voulant accompagner d'autres personnes. Waouh, voilà. C'est magnifique. C'est le fameux adage un peu qui donne, reçoit. C'est exactement ça. T'as reçu et maintenant t'as envie de donner. Vraiment. Fortement. Aujourd'hui, c'est quoi pour toi la vision d'un entrepreneur ? La vision, c'est un peu le où on va en fait. C'est pourquoi on le fait et comment on le fait et où on va en fait. Donc c'est un peu c'est un chemin qui est dédié à l'entrepreneur et à son équipe et ça permet en fait tout simplement d'avancer et savoir pourquoi on avance et vers quoi on avance. Voilà. Et du coup, ça se matérialise comment ? Tu as une vision écrite, des valeurs qui sont structurées. Comment tu fonctionnes justement par rapport à ça ? Effectivement, on a une vision qui est écrite, qu'on partage, notamment en interne, c'est important pour les équipes. Et puis effectivement, cette vision, elle se décline en valeurs. Et c'est les valeurs de la structure qui sont basées sur l'humain, sur l'innovation, sur la proximité. Qui nous anime en fait au quotidien et puis quand on a une personne qui arrive chez nous, c'est ce qu'on partage en premier, nos valeurs et donc évidemment notre vision c'est aussi comment on se voit dans 5 ans et c'est ça qu'on essaye aussi de transmettre puisque je pense que c'est important quand on a des collaborateurs, notamment de nouveaux collaborateurs qui intègrent la structure, de leur faire comprendre que nos actions du quotidien c'est pas pour rien, c'est pour arriver à un certain objectif et donc voilà, on essaye de vraiment le matérialiser à la fois dans notre livret d'accueil, dans nos process, dans notre manière de communiquer en interne vraiment surtout, et puis même en extérieur, finalement dans notre stratégie, que ce soit de partenariat, c'est-à-dire avec qui on va travailler, que ce soit dans notre stratégie de communication, on essaye en fait de retransmettre cette vision et ces valeurs qui vont avec. D'accord. Et puis, il y a une notion aussi, je crois, qui te tient particulièrement à cœur. C'est bien d'avoir une vision, c'est bien d'avoir des valeurs.
Et encore plus aujourd'hui, finalement, c'est quoi la mission? Tu peux nous en parler un peu plus de ça? Comment tu incarnes justement cette mission et c'est quoi la mission, notamment à travers Time to Start? Notre mission, elle est très claire, c'est faire en sorte que dans les quartiers populaires, on puisse avoir des outils pour entreprendre. Donc, c'est-à-dire que peu importe d'où on vient, peu importe nos origines, qu'on puisse avoir les mêmes outils, le même réseau qu'ailleurs en France. Et donc, voilà, notre mission, c'est de démocratiser l'entrepreneuriat. Et du coup, c'est un peu ce why, comme dirait Anthony Bourbon, là, ce why qui anime profondément et qui permet justement d'embarquer les équipes. Comment tu fonctionnes justement pour fédérer les équipes dans le projet d'entreprise? Alors, je pense qu'il y a différents leviers pour engager les équipes, mais pour moi, la base, c'est quand même le recrutement des équipes. C'est-à-dire que quand on va chercher un collaborateur, il faut qu'on arrive à cibler des collaborateurs qui comprennent nos valeurs, qui peuvent se retrouver dans notre engagement, parce que quand on a une structure à impact social comme Time to Start, il faut évidemment, voilà, on sait très bien que une petite structure qui est beaucoup sur le terrain, qui a un gros travail de relationnel, humain, il faut que la personne qui intègre puisse comprendre tout ça et s'engager. Il y a quand même une forme d'engagement et c'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc le recrutement, c'est quand même un point essentiel pour moi, avant même parler d'intégration. Recrutement autour du savoir-être, là, ce que j'entends. C'est Exactement. vraiment matché en termes de savoir-être autour des valeurs. C'est ça, exactement. Okay, le savoir-être est essentiel, en fait, dans notre activité. Et après, effectivement, l'intégration, donc les process d'intégration. Donc, on a recruté récemment une directrice exécutive qui met en place des process de recrutement, de management et finalement d'implication de l'équipe. Donc, on a plein de leviers, on met en place des temps de travail en équipe, on les implique beaucoup dans les prises de décision et dans la réflexion stratégique. Et c'est intéressant parce qu'on est une petite équipe. Et finalement, on construit avec cette équipe et les gens se sentent, en tout cas nos collaborateurs se sentent impliqués. Et je pense qu'il y a une forme de management à mettre en place en fonction de la situation, en fonction de la taille de son entreprise et en fonction de où est-ce qu'on en est, de ses objectifs. Moi, je sais qu'aujourd'hui, impliquer dans la décision stratégique, ensuite dans la décision opérationnelle, mes collaborateurs, c'est un levier qui est essentiel et qui est super intéressant. Ouais, génial. Donc finalement, responsabiliser les collaborateurs, leur faire part, leur demander aussi des initiatives, des propositions pour qu'ils ne subissent pas finalement la stratégie, mais qu'ils aient parti pris finalement dans cette stratégie et c'est ça qui va les motiver. Tu verrais un troisième levier sur lequel vous jouez justement à Time to Start? Alors un troisième levier, c'est un peu l'aspect qui représente aussi notre manière finalement d'accompagner nos entrepreneurs, c'est l'aspect un peu gamifié. On essaie de mettre des challenges en interne et c'est intéressant parce que du coup ça pousse aussi les collaborateurs à avancer, à se surpasser, à se développer. Moi, je mets beaucoup vraiment... J'essaie de challenger mes collaborateurs en les mettant, en les poussant à sortir de leur zone de confort. Wow, super. Et en fait, ça les responsabilise et ils se disent, oui, je suis important, en fait. Et je pense que c'est clé. Les collaborateurs, c'est la base d'une structure. Exactement. Il faut qu'ils puissent se sentir... en fait, je pense qu'il y a une forme de développement personnel en interne. C'est-à-dire que se dire que, ok, c'est quoi ton objectif, toi, à titre personnel, dans un an? Où est-ce que tu te vois? Est-ce que tu te vois dans la structure dans un an? Est-ce que tu te vois ailleurs? Et je pense que c'est important d'écouter et d'accompagner finalement ce développement. Ouais, là, tu mets le doigt sur un point qui est la reconnaissance justement en entreprise. On voit que c'est un levier qui est de plus en plus important, surtout avec la jeune génération. Oui. Et ce que j'aime bien dans ce que tu partages, c'est ce paradigme de le travail, c'est plus une source de contraintes et j'y vais pas le ventre tendu, mais c'est comment je peux intégrer du fun, du ludique dans mon quotidien professionnel et réapproprier finalement cette manière de travailler qui est plutôt autour de jeux, de gamification, d'enthousiasme, d'énergie positive partagée, plutôt que stricto sensu, un objectif, une évaluation, bon, pas bon, et c'est là où ça tarit un peu la motivation. C'est ça, parce que comme tu dis, avec je veux dire, la génération d'aujourd'hui,
c'est plus comme avant, c'est plus comme il y a 20 ans, où on restait des Heureusement. années, oui, heureusement, on restait des années dans la même entreprise. Là, il y a besoin, ils ont besoin d'être challengés, ils ont besoin de se sentir impliqués. C'est vraiment des retours réels de collaborateurs en disant, bah, je me sens impliqué, je me sens important dans la structure. Et je pense que aujourd'hui, tout manager doit prendre en considération les envies, les objectifs et le développement personnel et professionnel de ses collaborateurs. Par rapport à ça, justement, qu'est-ce que tu fais, toi, en tant qu'entrepreneur ou dirigeant, pour te développer et rester dans cette dynamique de croissance ? Déjà, à titre personnel, je pense qu'il faut toujours se former, c'est-à-dire il faut toujours apprendre, déjà des autres. Quand on est entouré de personnes, il faut savoir écouter. C'est important, je pense, qu'en tant que dirigeant, c'est important d'écouter parce qu'on peu importe les personnes qu'on a en face de nous, je pense que tout le monde peut apprendre à l'autre. Et moi, j'ai la chance d'avoir des gens qui justement me challengent aussi beaucoup. Et le fait d'être à l'écoute, bah, ça me permet de grandir et me dire, ah ouais, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça, effectivement, ou alors la prochaine fois, je ferai autrement. Donc, apprendre des autres et puis apprendre soi-même, c'est-à-dire se former, être en veille, et puis lire, c'est important, et puis prendre du temps pour soi aussi. Ouais, ça c'est effectivement un élément que je retrouve régulièrement dans la problématique du dirigeant qui, parce qu'il doit piloter les différents points de l'entreprise, parce qu'il doit garder la direction, qu'il doit garder le cap sur la vision, parfois ça peut être au détriment aussi de sa propre personne. Qu'est-ce que tu partagerais, toi, de spécifique dans ta maîtrise du temps, dans ta manière de piloter justement ton équilibre pro-perso ? Oui, alors j'ai fait pas mal d'erreurs là-dessus. Ah, génial, c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on apprend, effectivement. Moi, j'ai fait pas mal d'erreurs parce qu'au départ, quand on est seul à tenir la barque, et quand on est un peu personnellement impliqué, on se dépasse. Et parfois, on se dépasse un peu trop. Et on a des alertes du corps qui nous dit ok, il faut ralentir. Et je pense que c'est important d'écouter ces alertes. Et moi, j'ai fait l'erreur, et je le dis clairement, j'ai fait l'erreur, j'ai pas écouté justement ces alertes. Et j'ai continué jusqu'à un moment où je me sentais vraiment fatiguée. Et ça, c'est une vraie erreur. Et je partage aujourd'hui avec les entrepreneurs que j'accompagne. C'est, en réalité, il faut pas être pressé. Il faut pas pousser. C'est-à-dire que chaque chose arrive en son temps et il faut y aller avec ses ressources, ses moyens. Et en fait, l'erreur, c'est que si on pousse trop, au moment où finalement on a les résultats, on n'arrive même plus à gérer, on n'arrive même plus à profiter de tout ça parce qu'on est dans un rythme qui est assez particulier. Donc je pense qu'une erreur à éviter vraiment, c'est de vouloir trop en faire, de vouloir aller trop vite. C'est important évidemment d'avancer, mais il n'y a pas de bon rythme. Moi je pensais qu'il fallait être comme les autres. Mais en réalité non, il faut être à son image, avec ses ressources, avec ses capacités. Et finalement, le chemin, je pense, qui nous est dû arrivera. Donc il faut prendre le temps. Ouais, ça c'est super important. Moi, je l'entends encore aujourd'hui dans les accompagnements d'entrepreneurs ou de dirigeants. Bien souvent, il y a une culpabilité de prendre du temps pour soi, même en semaine, en se disant non, je peux pas, faut que je gère, etc. Alors que quand ça s'est intégré, finalement, prendre du temps pour soi dans la semaine, c'est optimiser sa productivité. C'est-à-dire que je suis reposée, j'ai les idées plus claires, du coup je suis plus efficace, je vais droit au but, ou quand je dois produire un message commercial ou marketing, boum, ça sort tout seul, je me prends pas la tête. Et ça, c'est vrai que c'est un élément qui est tellement important dans l'équilibre de l'entrepreneur ou du dirigeant, qu'il ne faut pas négliger. Merci de partager ça. Alors tiens, justement, dans les anecdotes, quelle expérience à prime abord négative tu as rencontrée dans ta vie d'entrepreneur et qui, après du recul, tu t'es dit « Waouh, c'était un super cadeau dans ma croissance entrepreneuriale ». Ouais, pas mal. Mais je vais en choisir une. Une expérience négative, je pense que ça a été de mal m'entourer. Notamment au départ. Je sais pas, parfois quand on est au début d'un projet ou quand on lance quelque chose, on a besoin de parfois se rassurer avec d'autres en s'entourant, en se disant si j'arrive à le convaincre de rentrer dans le projet, peut-être que les autres aussi vont se dire que le projet est légitime, peut-être que ça va renforcer ma légitimité, mais en réalité c'est souvent pas le cas parce qu'un entrepreneur, un dirigeant, s'il montre
en fait, par soi-même, s'il arrive à démontrer des résultats, les gens le verront comme légitime. Et moi, mon erreur au départ, je pense que ça a été justement de vouloir m'entourer beaucoup de personnes, avec peut-être du réseau, et ça a été clairement une erreur parce que on n'avait pas les mêmes valeurs. Et comme je disais, le recrutement, au départ, c'est la même chose quand on s'entoure d'un CA ou de collaborateurs ou d'associés. Je pense qu'il faut s'entourer des personnes avec qui finalement, on sent qu'il y a les mêmes valeurs, on a le même engagement, on est là pour les mêmes raisons, un peu. Et donc voilà, moi j'ai fait un peu cette erreur, mais ça m'a énormément appris aujourd'hui. Je crois que j'ai pris 4 ans d'expérience, je crois, à travers ça, parce que j'ai compris comment gérer un peu plus l'humain, le côté relationnel, le côté managérial, les temps difficiles aussi, et puis comment rebondir, surtout après un temps, parce que c'était très compliqué pour moi. Oui, bien sûr. À titre personnel, ça m'a épuisée. Et je me posais la question, mais est-ce que je continue ? Vraiment, la question est arrivée. D'accord. Et du coup, cette résilience-là, je l'ai compris. Et je me dis, en fait, oui, je suis capable. Je peux le faire moi. Et je vais y aller moi, seule. Et je vais ensuite faire venir des gens qui viennent pour les bonnes valeurs. Donc oui, j'ai pas mal d'expériences de ce type. Mais voilà, j'ai énormément grandi. Et donc, j'en tire quand même finalement on va dire une expérience qui reste positif aujourd'hui. Complètement, et là tu illustres complètement ce que l'on évoque, c'est que nous sommes le reflet des 5 personnes qui nous entourent le plus. Du coup, son environnement humain, son écosystème est hyper important quand on est entrepreneur. Et de faire le choix aussi des discussions entrepreneuriales, avec qui je les fais. Parfois, c'est opportun, que ce soit dans le cadre pro ou perso, de sélectionner les personnes avec qui je vais me développer. C'est aussi le reflet finalement de Time to Start, où Time to Start fonctionne aussi avec pas mal de mécénats, dont j'en fais partie, puisque nous, on a démarré l'aventure ensemble dès le début. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est des éléments sur lesquels on insiste régulièrement, de faire attention à la communauté entrepreneuriale de l'entrepreneur et de dirigeant, pour que ce soit plus une communauté qui élève vers le haut, qui encourage, qui permet aussi d'apporter des zones de vigilance, plutôt qu'une communauté qui plombe un peu, parce que la vie entrepreneuriale, tu parlais de la métaphore du bateau, mais c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, et il faut pouvoir effectivement tenir le cap. Okay, c'est ça. Merci Awa pour ce partage super. Qu'est-ce que, de ton point de vue, donc maintenant avec ces expériences, si tu avais une clé spécifique à partager aux dirigeants, aux entrepreneurs, pour garder ton cap dans ta vision et ta mission, ce serait laquelle ? Je pense que ce serait peut-être pas une clé, mais peut-être plusieurs. La première, ça serait la confiance en soi. Oui. Vraiment confiance en soi et en son projet, parce qu'on n'arrive pas à convaincre les autres si on ne se fait pas confiance. Et donc, je pense qu'il faut se faire confiance. Ensuite, un deuxième... Plus spécifiquement, excuse-moi, je t'interromps, confiance en soi, comment tu renforces cette confiance en soi au quotidien ? Alors, je pense qu'il est important de faire des bilans. Oui. Les bilans de ce qu'on a réussi à faire sur 6 mois, sur 1 an, regarder un peu ses réussites, ses échecs, ses apprentissages, et se dire, en fait... ah oui, quand même, on a réussi à faire ça, on a atteint tel objectif. C'est pour ça que c'est important de se fixer les objectifs et de voir, finalement, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, est-ce qu'on a réussi à les atteindre ? Est-ce qu'on a réussi à les dépasser ? Si on n'a pas réussi à les atteindre, pourquoi ? Quelles ont été les barrières ? Enfin voilà, tout ça, je pense que c'est important de faire le point. Et on ne le fait pas parce qu'on est, on est souvent dans notre quotidien, on fonce. Ouais. Et moi, je ne le faisais pas pendant un moment. Et à un moment donné, les autres m'ont dit, mais... tu peux nous faire un bilan ? C'est les autres qui m'ont demandé de faire un bilan. Et effectivement, en faisant le bilan, je dis, oui, on a quand même réussi ça. Et puis, on a fait ça. Et puis, on a tel résultat. Et puis, on a un tel qui nous fait des retours sur l'accompagnement. Et puis, on voit qu'il y a d'autres entrepreneurs qui grandissent. Et donc, voilà, c'est important aussi. C'est pas manquer d'humilité de le faire. Oui, je pense que c'est souvent, on se dit, ah oui, mais bon, voilà, c'est pas manquer d'humilité de le faire. Il faut le faire. Ça permet de voir que notre action est cohérente. Et ça permet de justement prendre confiance en soi et de garder le cap. Génial. Donc ça, c'est peut-être un premier levier. Si j'avais un deuxième levier pour garder le cap, c'est peut-être se fixer, je parlais d'objectifs, mais voilà, fixer vraiment son objectif et qu'est-ce qu'on veut faire sur 6 mois, sur 8 mois, et peut-être pas trop s'éparpiller. Parce que moi, à l'époque, j'avais tendance à prendre beaucoup de projets en même temps et de vouloir dire, ah, j'avais une idée, hop, je vais la mettre en place, j'ai une autre idée,
je vais la mettre en place. Et parfois, il faut aussi faire avec les ressources qu'on a et pas non plus trop vouloir en faire, trop vouloir montrer, parce que voilà, nos ressources et notre corps a des limites quand même. Donc, il faut faire aussi avec les ressources qu'on a. Puis, dernier levier, c'est vraiment savoir bien s'entourer. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Ouais, je pense que c'est l'expérience que je garde le plus. Savoir s'entourer, c'est... On grandit, on fait grandir l'activité, on fait grandir la mission, on sort de son cocon un peu, et on est challengé, donc savoir s'entourer des bonnes personnes évidemment, mais savoir bien s'entourer, c'est une clé pour moi qui est vitale. Ouais, bah ça c'est ce qui ressort beaucoup justement dans notre échange, c'est l'importance de l'environnement humain, l'importance de l'équipe au travers justement de valeurs fortes, de valeurs partagées, qui font que, comme tu l'évoquais, dans justement un de tes apprentissages, moi j'adore parler de ces expériences où en fait, quand on se plante, c'est un super levier de croissance, parce que c'est juste un essai pour se rapprocher plus du but, et le savoir-être partagé des valeurs communes, c'est ça qui va permettre effectivement de garder le cap. Donc cette notion d'expérimentation, et puis aussi parfois c'est surtout je trouve dans notre dynamique française, on est très focalisé sur ce qui ne va pas, sur ce qu'on doit améliorer, mais pas sur prendre le temps de regarder les réussites et pourquoi ça a été une réussite plus spécifiquement, quels ont été les ingrédients de la réussite pour pouvoir le reproduire. Et comme tu dis, c'est ça qui nourrit finalement cette confiance, et j'irais même jusqu'à cette estime de soi, de se dire « Waouh, je suis à l'initiative de ça, waouh, c'est grâce à notre travail commun qu'on en est là aujourd'hui, donc vraiment, on a envie de continuer et on maintient justement la dynamique. » Bon, génial, merci Awa pour ce partage. Merci à toi. En termes d'actualité, est-ce que tu as envie de nous parler d'un sujet spécifique dans l'actualité aujourd'hui de Time to Start ? Oui, alors on lance un nouveau programme d'incubation qui s'appelle Impulsion Food pour accompagner les startups de la food, que ce soit les restaurateurs ou les food tech ou même les traiteurs qui ont un projet, qui ont envie de développer, qui ont de l'ambition et qui ont envie de se faire accompagner. Donc on lance ce programme. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'infos. Nous suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux, Time to Start. Oui. Et puis merci beaucoup Julie, parce que c'est important aussi, c'est grâce à des partenaires comme Julie qu'on arrive aujourd'hui à continuer notre mission. Donc qui est impliquée d'ailleurs depuis le début, qui fait partie de la famille en fait. donc voilà, un grand merci à toi pour vraiment ton application et ta générosité, parce que c'est pas donné partout. Vraiment, j'en parle avec les entrepreneurs, c'est très important pour nous d'avoir des personnes comme toi autour de nous. Merci Awa, parce que tu m'as aussi bien challengée, puisque c'est grâce à Awa que sont nées les chroniques de Julie en pleine période Covid, où tu m'avais dit tiens, ce qui aiderait nos entrepreneurs, c'est quelques vidéos, est-ce que tu serais ok ? Et bingo, c'est comme ça aussi que tu m'as permis, moi, d'innover dans mon expérience entrepreneuriale. Donc, grand merci Awa pour ça. Merci à toi. Je vais mettre tous les liens pour retrouver Time to Start sur les réseaux. Et l'idée, c'est, cette interview vous a plu ? Un pouce bleu, des commentaires, partagez autour de vous pour faire connaître Time to Start et aider nos quartiers à se développer, parce qu'il y a des magnifiques projets qui sont dans les tuyaux, et des pépites entrepreneuriales, pour moi, elles sont partout. Merci Awa encore pour tout ce que tu fais au quotidien pour nos entreprises. Merci.